Bonjour chers téléspectateurs de Sunu Label TV. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio pour la première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique. Et à cet effet, nous avons comme invité aujourd'hui pour un entretien spécial Amadou Gallo Diop. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Amadou Gallo Diop, vous êtes le directeur général de la recherche et de l'innovation. On ne vous présente plus dans ce pays. Alors pourquoi aujourd'hui vous avez initié cette première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique? C'est plutôt le chef de l'État, le président Macky Sall, qui en est le maître d'œuvre en tant que chef de l'État et protecteur notamment des sciences et de la formation, confier cette tâche au ministère dédié de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au sein duquel il y a plusieurs directions, dont celle chargée de la recherche et de l'innovation, mais qui collaborent à l'intérieur du ministère, mais aussi avec d'autres ministères et tout ce qui a trait à la recherche et à l'innovation à travers le pays. Les structures peuvent être domiciliées dans des instituts spécifiques, publics ou privés, ou être des directions dans un ministère. Donc c'est une réflexion qui a lieu depuis plusieurs décennies, où il y a eu une impulsion massive en 2013 quand se sont tenues les concertations nationales sur l'enseignement supérieur, avec un certain nombre de recommandations. Et récemment, en tout cas depuis 2017, que cette direction porte le nom de Direction générale recherche et innovation, il y a eu un certain nombre de constats qui ont été faits en allant sur le terrain, rencontrer les acteurs, recueillant tous les avis, prendre en compte ce que les gens font positivement, les souffrances dont ils peuvent décrire les causes et les effets en termes matériels, en termes d'équipement, de financement ou d'enrichissement des ressources humaines, finissant par des suggestions. Donc, au cours d'une rencontre que le chef de l'État a accueillie le 7 avril 2022 au Palais de la République, pendant 8 heures de temps, il a écouté tous les recteurs, tout ce qui a trait à la recherche, l'enseignement, y compris le personnel technique. Il a pris cette nuit-là 13 décisions, dont la décision numéro 9 était spécifique à la recherche et à l'innovation. C'est d'ailleurs la seule décision où il a tout de suite donné un deadline pour que dans les 2 mois qui suivent, tous ces acteurs mettent sur sa table un document qui est le plan stratégique national de la recherche et de l'innovation de 2023 à 2032. Et cette biennale en est la première illustration concrète, parce que c'est une recommandation qui a été fortement soutenue et souhaitée par l'ensemble des acteurs. Juste rappeler que cette biennale va durer pendant 3 jours. C'est du 28, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 30 novembre, prochain. Alors, on a entendu tout à l'heure le chef de l'État lors de son allocution. Il a beaucoup insisté sur la recherche. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, faites l'histoire du monde et faites l'état actuel du monde et revoyez le classement du développement et du niveau de richesse et tout ce qui fait qu'on peut classer un pays parmi les mieux structurés et les plus développés. Vous verrez que ce sont des pays qui ont investi et qui investissent beaucoup dans la recherche. Prenez l'exemple de pays dont on a été très proche par rapport au niveau socio-économique et à des traumatismes de l'histoire qui ont massivement investi dans la recherche pour faire partie du top 20. On peut citer l'exemple de la Corée du Sud,
On peut citer l'exemple de la Malaisie. On peut citer l'exemple d'autres pays qui l'ont compris en investissant sur la formation des ressources humaines de haute qualité, en les mettant des conditions de ce que doit être le monde universitaire, formation de haut niveau et recherche. Donc, le pays qui nous concerne et le continent qui nous concerne, l'Afrique et le Sénégal, regorge de ressources humaines de très haute qualité. Nous avons une sorte de génie créateur et d'intelligence reconnue. Et vous n'irez jamais dans un pays développé sans que vous n'y trouviez de la diaspora africaine. Et donc, ayant compris cela, en tout cas récemment, le gouvernement du président Macky Sall a débloqué 52 milliards pour l'achat de matériel scientifique qui vont être complétés jusqu'à concurrence de 84 milliards. Et puis, il a été rappelé au cours de cette séance tous les autres effets que cette politique a induits. Pour revenir spécifiquement à la recherche, vous ne pouvez pas. Moi, je suis d'abord médecin, je suis professeur de neurologie, et la vie du médecin, c'est de faire un diagnostic, de proposer un traitement et de prévenir le prochain mal qui va venir. Donc, quand vous avez fini de faire ce diagnostic et que vous voyez que c'est un domaine où vous avez des ressources humaines, des universités se construisent et qu'il n'y a pas une politique spécifique qu'on doit mettre dans un plan pour pouvoir l'évaluer dans 10 ans, qu'est-ce qui a été programmé, qu'est-ce qui a été fait ou pas, et qu'en voyant au bout de 10 ans les impacts que vous avez sur chacun des domaines de notre vie, c'est pour ça que dans ce plan, vous avez la mise en place d'un Conseil national de la recherche et de l'innovation pour que la gouvernance soit plus harmonisée et plus mutualisée, un Fonds national de la recherche et de l'innovation qui vise un objectif de 600 milliards de francs CFA au bout de 10 ans, mais tout cela doit partir d'une gouvernance irréprochable et ça passe par la mise en place de 5 observatoires pour qu'on recueille les problèmes des gens, les problèmes des sociétés, les problèmes des communautés, les problèmes liés à l'environnement dans des axes précis qui sont la santé. S'il n'y a pas de santé, on ne peut rien faire, qui sont l'eau, l'environnement, l'espace et l'énergie, donc deuxième observatoire. Agriculture, nutrition, élevage et pêche. Si on ne mange pas de bons nutriments, ça ne marchera pas. Ensuite, sciences, technologie, innovation et ingénierie, parce qu'il faut développer de nouvelles techniques, de nouveaux matériels pour progresser dans la vie. On ne va pas cultiver de la même manière qu'il y a 3 siècles. Il faut aller vers quelque chose de moderne et de puissant. Mais tout cela, si vous le réunissez et que vous n'avez pas en face de vous des humains structurés, qui ont une intelligence, une culture, une sociabilité, c'est pour ça que le 5e observatoire, c'est la société, l'économie, l'éducation et ce qui est attendu de l'éducation, les droits humains pour pouvoir induire un développement durable. On doit accentuer la recherche. Pas de recherche, pas de résultat de la recherche, pas de développement. C'est aussi clair que ça. S'il n'y a pas de recherche, on ne produira pas des résultats utiles provenant de la recherche. S'il n'y a pas de cela, il n'y a pas de développement. C'est aussi simple que ça. Et vous, quelles sont les actions que vous avez menées au niveau de la direction générale de la recherche et de l'innovation pour que voilà, les jeunes s'intéressent plus dans la recherche? Bon, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. On me confie une fonction, je suis dans une équipe, dans une institution, il y a des règles de fonctionnement. Donc c'est un travail d'équipe, c'est une mission qui nous a été confiée et qui nous est confiée. Et pour répondre concrètement par rapport aux jeunes, on ne peut pas développer un pays si très tôt on ne s'intéresse pas à ces enfants dès le bas âge pour les mettre sur des créneaux qui les attirent vers tel ou tel secteur de la vie. Premièrement, il faut qu'ils soient bien nourris pour pouvoir se développer.
Il faut qu'ils aient une bonne hygiène de vie. Mais dès qu'ils commencent à comprendre, quand vous offrez à un enfant des jouets qui sont constitués de microscopes, de montage, démontage et autres, vous allez produire un futur ingénieur. Si vous imprégnez votre enfant dans la nature, vous lui expliquez c'est quoi les arbres et autres, vous allez produire un futur écologiste ou un futur vétérinaire. Donc c'est dans l'enfance, entre 1 et 10 ans, que les choses se construisent de manière puissante. Après, il faut attirer les enfants. Pour ça, il faut de bons enseignants, qui donnent des enseignements qui leur plaisent. Des gens sont devenus très forts en mathématiques parce que leurs maîtres à l'école primaire savaient leur transmettre la notion des chiffres et des numéros pour qu'ils deviennent des mathématiciens. Bon, c'est aussi simple que ça, en théorie. Mais si tout cela ne se fait pas dans un environnement propice à cela, vous allez perdre des enfants hyper intelligents. Donc, le rôle du système, de l'éducation nationale jusqu'à l'enseignement supérieur, est de faire le diagnostic et de proposer des solutions adaptées à notre culture, à notre société, à notre foi et à la manière de voir le monde, en s'ouvrant au monde, mais en ayant une base solide, familiale, sociale et culturelle qui nous permet d'affronter le monde sans aucun complexe. L'Africain est particulièrement doué. Notre rôle en tant que ministère divers, c'est de le comprendre, l'encadrer en structurant les inputs et les outcomes qu'on attend de ça. La Côte d'Ivoire est le pays hôte de cette première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique. La Côte d'Ivoire a même remporté le prix Macky Sall pour la recherche, 3 prix, et notre pays n'a rien remporté. Pourquoi, selon vous, le Sénégal n'a rien remporté? Non, les 3 prix sont les prix de projets communs qui réunissent 6, 7 et 10 pays. Donc, il y a plusieurs universités sénégalaises qui sont dans les prix. Mais je voudrais vous rappeler que la première édition du prix Macky Sall pour la recherche a été gagnée par une équipe dont la team leader est une professeure à l'université de Thiès, le professeur Fatou Bintou Sarr. Oui, donc il ne faut pas négliger cela. Deuxièmement, l'université de Dakar est classée première université francophone subsaharienne. Donc, mais les autres pays pour qui on a produit d'ailleurs beaucoup d'anciens élèves qui sont devenus d'excellents professeurs, ils progressent. Nous aussi, on progresse, mais bon, la fierté d'un professeur, c'est de voir son élève le dépasser et être meilleur que lui. Et vous allez voir dans les années qui viennent, la diversité des pays qui vont remporter ce prix, et c'est tant mieux. Il ne faut pas être nombriliste et dire non, il faut que le Sénégal soit le champion tout le temps. Non, bon, c'est bien, ça fait plaisir, mais on est dans une communauté de 19 pays qui appartiennent au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Il faut que tout le monde gagne pour que cette communauté soit vraiment solide. Vous-même, on rappelle que vous avez remporté beaucoup de prix durant votre carrière, mais quand même, quand le Sénégal organise cette première édition, au moins, on devait avoir un prix, professeur Gallo Diop. Oui, non, mais c'est la vie. Bon, je ne fais jamais de l'autoglorification. Moi, j'adore quand je vois un de mes élèves être primé. Et on a beaucoup de nos élèves. Moi, je suis dans les neurosciences. C'est à partir de Dakar qu'ont été formés maintenant à ce jour plus de 400 neurologues francophones subsahariens. Et donc, quand nous les voyons devenir professeurs de neurologie dans leur pays, gagner des prix sur l'international, pour moi, ça a plus de valeur qu'un prix que j'aurais gagné moi-même à titre personnel. Donc, un professeur est très fier quand ses anciens élèves atteignent le toit du monde. Si lui, il est resté au 2e étage, bon, c'est sa chance, mais c'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire. Le Sénégal regorge de ressources humaines, mais il faut qu'on prenne conscience que les pays qui nous entourent, qui apprennent beaucoup à partir d'ici,
progresse et ça fait plaisir. Moi, je n'ai pas cette vision nombriliste et de ces frontières ridicules de l'Afrique qu'on nous a imposées. Moi, je parle toujours d'Africains et les Sénégalais et autres sont des départements de l'Afrique, quoi. C'est tout. Et alors, vous pensez qu'au sortir de cette première édition, vous aurez les résultats escomptés? On espère. En tout cas, le premier résultat, c'était le lancement de la première édition, pour que nul n'en ignore, avec l'ambition que tous les 2 ans, on veut que le monde de la recherche, à partir de l'Afrique et du monde entier, dise on va au Sénégal. Comme, Parce que c'est une première en Afrique. oui, il n'y en a pas. Ce qui existe, si on prend l'exemple du cinéma, tout le monde sait que le FESPACO, c'est le rendez-vous annuel mondial pour le cinéma africain. On veut que tout le monde retienne que tous les 2 ans, le rendez-vous africain et mondial pour la recherche, l'innovation et l'industrialisation, tout le monde dira « je vais au Sénégal tous les 2 ans ». Donc, on doit l'installer. Cette première édition qui était une édition test, quand le chef de l'État se déplace pour en lancer la cérémonie d'ouverture, c'est une impulsion formidable, c'est une marque de confiance et c'est nos jeunes, nos élèves, de vivre ça, de dire c'est nous qui allons organiser la Biennale 2025. Le but de la Biennale, c'est que les chercheurs sortent des universités, sortent des laboratoires, aillent à la rencontre de la population, montrent ce qu'ils font, ce qu'ils ont découvert, dans un langage très simple, dans des expositions où les enfants de l'école primaire jusqu'aux étudiants peuvent venir visiter. On a plus d'une centaine de stands où ils vont voir des choses formidables. C'est ça le but de la Biennale. Et en même temps, on veut que des industriels, des investisseurs, on a des structures d'investissement qui sont dans les stands. Un investisseur qui voit une nouvelle forme de production, je sais pas moi, d'une torche ou la mangue qui devient un produit X meilleur que l'original, ben, va investir de l'argent. C'est ce qui a fait la richesse de Bill Gates, de Steve Jobs. Ils ont cherché, ils ont trouvé et des gens ont mis de l'argent pour devenir après ce que c'est. Donc c'est ça le but de la Biennale, pour qu'enfin on sorte des laboratoires, qu'on rencontre la population pour inspirer surtout les jeunes et qu'on montre aux politiques, aux investisseurs que la recherche est un excellent champ d'investissement. Il faut la soutenir, l'accompagner parce que c'est une créateur ou créatrice de richesse, d'emploi et de développement socio-économique. Très bien. Professeur Amadou Gallo Diop, vous êtes médecin, vous l'avez dit, vous êtes professeur en neurochirurgie. Neurologie. Neurologie, très bien. L'hôpital militaire de Ouakam a réalisé avant-hier sur un patient la première transplantation rénale de l'histoire du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a même dit tout à l'heure qu'il va recevoir cet après-midi l'équipe qui a fait cette transplantation. Votre commentaire sur cette prouesse? De la fierté. La fierté. Deuxièmement, ça vous démontre concrètement, tous les mois, vous avez forcément quelque chose de formidable qui est produit par des universitaires ou des chercheurs dans ce pays. Et dans le domaine de la médecine et de la chirurgie, l'école de Dakar existe depuis 1917. 1917. C'est ici qu'ont été formées les premières sages-femmes, les premières infirmières, les premiers médecins. Parmi les meilleurs médecins du monde, parmi les meilleurs chirurgiens au monde, vous aurez un bon lot qui ont été formés par l'école sénégalaise. Je le dis pas par nombrilisme ou hypertrophie d'un ego national. Allez faire le tour des pays africains, vous allez avoir beaucoup de nos anciens élèves. Il se trouve que cette progression et cet éclat mondial reconnu, on a gagné plusieurs prix, vous avez des grands noms qui circulent dans le monde. Il faut que ça continue d'être accompagné par
des infrastructures nombreuses et ultra modernes, parce que c'est le cadre de travail, un soutien aux jeunes qui veulent faire médecine puis se spécialiser pour les aider à les mettre dans des conditions de vie de base, de logement, de bourse et autres, pour qu'ils se focalisent sur les études, leur permettre de bouger à travers le monde, voir le meilleur et voir aussi le pire. Beaucoup d'entre nous ont suivi ce circuit, mais nous avons fait le choix de revenir chez nous, de monter des cycles de formation, ce qui fait que quand vous allez au CHU, entre 50 et 80% des gens qui viennent apprendre des spécialités médicales ou chirurgicales viennent des autres pays africains. Donc l'excellence, elle existe depuis longtemps, elle persiste, il faut l'entretenir parce qu'un arbre ne peut grandir et donner des fleurs et des fruits que quand vous l'arrosez. Il y a d'excellents médecins dans ce Inch'Allah. pays, comme vous, professeur Gallo Je Diop. sais pas. Alors, Je vous suis pas êtes sûr de moi. neurologue, on dit Ouais. souvent, il n'y a pas assez de neurologues au Sénégal. Vous confirmez? Oui, on n'est pas nombreux du tout. On fait Pourquoi? à peine une cinquantaine. Parce que l'étudiant en médecine, classiquement, considère la neurologie comme une spécialité très compliquée, etc. Bon, quand je vous dis que moi-même, je n'ai jamais pensé que je ferais la neurologie, vous ne me croirez pas. Moi, j'avais fait ma médecine, puis j'avais même acheté mes livres pour me spécialiser en cardiologie. OK? Et puis après, je suis allé faire un stage en service de neurologie. J'ai trouvé un homme exceptionnel, paix à son âme, le professeur Pierre Ndiaye, qui m'a inspiré par son intelligence, sa générosité. Il était à l'hôpital à 6h30 du matin. Il avait une manière d'approcher et de prendre en charge les malades d'une manière tellement humaine et généreuse que j'ai eu envie de devenir comme lui. Donc, je suis rentré dans la neurologie en ayant été inspiré par un neurologue, mais pas par la science neurologique. Donc, beaucoup d'étudiants... C'est un neurologue qui vous a inspiré. Oui, c'est un neurologue. De par d'abord son comportement et son profil et son humanité, et c'est après que je me suis intéressé à la spécialité. Donc, beaucoup de médecins disent « Oh, neurologie, c'est trop compliqué, trop... » C'est pas compliqué. Quand on aime quelque chose, on parvient à le faire, mais c'est une fausse idée que les gens ont de la neurologie. C'est pas qu'au Sénégal, hein, c'est à travers le monde. On n'est pas très nombreux. La matière, elle est difficile? Rien n'est difficile quand on l'aime. Voilà, c'est peut-être à nous de mieux l'enseigner, de donner plus envie à nos étudiants, parce qu'il y a un déficit extraordinaire. Dans les pays développés, vous avez un neurologue pour 50 000 habitants. OK? Le Sénégal, en Afrique subsaharienne, est le pays le mieux doté. On a un neurologue pour 500 000 habitants. La norme, c'est un neurologue pour 50 000 habitants. Le Sénégal, c'est un neurologue pour 500 000 habitants. Vous avez des pays africains qui ont un neurologue pour 1 million d'habitants, voire un neurologue pour 2 millions d'habitants, et vous avez encore quelques pays africains qui ont 0 neurologue. Donc, c'est une demande extraordinaire qui mérite d'être... La demande, elle est forte. Une demande de soins, oui. Et il n'y a pas un jour où il n'y a pas des AVC, c'est les neurologues qui prennent ça en charge. Il n'y a pas un jour où quelqu'un ne se plaint pas de douleur, c'est les neurologues qui gèrent ça. Il n'y a pas un jour où un enfant ou un adulte fait une crise d'épilepsie, c'est les neurologues. Donc il y a beaucoup de décès et de séquelles de maladies neurologiques parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux et les équipements ne sont pas encore suffisants et surtout dispersés à travers chaque ville des pays africains. Et pourquoi vous ne demandez pas à vos étudiants de se spécialiser sur la neurologie? Mais on a beaucoup d'étudiants. Je vous dis, en tout cas, dans la spécialité de neurologie, 60%, des fois 70% de nos étudiants qui viennent apprendre la neurologie à Dakar pour 4 ans ne sont pas des Sénégalais. C'est des étrangers. Oui, qui viennent de tous les pays francophones, y compris le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, jusqu'à Comores, Madagascar et autres. Il y a des étudiants qui viennent nous dire,
J'ai choisi de vouloir faire la neurologie parce que j'ai été impressionné un jour quand vous nous faisiez un cours sur telle maladie neurologique. Donc, c'est peut-être là notre part de responsabilité. Deuxièmement, quand vous avez un seul service de neurologie dans un CHU, on vient d'en créer un avec 10 lits à l'hôpital de Pékin. Dans tous les autres grands hôpitaux de ce pays, il n'y a pas de service de neurologie. On envoie de plus en plus de neurologues. Il y en a 2 ou 3 ou 1 dans quelques hôpitaux, mais c'est pas encore structuré en termes de services de neurologie, comme vous trouverez un service de gynécologie, de pédiatrie, de cardiologie. Et ouais. Donc la demande est extrêmement forte. La réponse venant du nombre de spécialistes est extrêmement faible. Si on donne plus de bourses à des étudiants sénégalais, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui veulent faire 4 ans d'études supplémentaires, mais qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas le faire parce qu'il faut évidemment qu'ils cherchent à vivre et à manger après avoir fait 8 ans d'études médicales. Si on ne leur donne pas une bourse, il y en a qui sont mariés, ils ne pourront pas aller faire une spécialité X, Y ou Z et peut-être pas la neurologie. Professeur Gallo Diop, au moment où nous parlons, les universités sont fermées, notamment votre université, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis les émeutes du mois de juin dernier, les étudiants réclament sa réouverture, le SAES également. Vous êtes le directeur de la recherche et de l'innovation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis le directeur de la recherche et de l'innovation. Je ne suis pas le directeur général de l'enseignement supérieur. Je ne suis pas le ministre de l'enseignement supérieur. Vous réclamez sa réouverture? Je suis dans mon rôle qui a pour objet la recherche et l'innovation. C'est dans le cadre des universités et de leur structuration, de leur fonctionnement. Je crois que c'est une excellente question où vous aurez d'excellentes réponses de la part de la hiérarchie ou des gens qui sont recteurs, directeurs généraux dans ces autres domaines-là. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire des commentaires pour quelque chose qui n'est pas dans mon champ de responsabilité. Amadou Gallo Diop, merci. Non, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Deuxièmement, je voudrais saluer la naissance et ce que vous faites et que je découvre de mieux en mieux avec cette nouvelle télévision. Okay? Ça ne m'étonne pas du tout par rapport à son initiateur, qui est pour moi un grand frère. Nos 2 pères font partie des premiers enseignants sénégalais. Okay? C'est la 2e génération d'enseignants. Le père de M. Sylla, le mien, Amadou Mokhtar Mbow, sont de la même génération. Donc ça ne se prend pas de lui. Ayant été directeur général de la RTS, ayant fait une carrière internationale reconnue mondialement pour ses qualités professionnelles et humaines, ça fait partie des raisons que j'ai spontanément répondu à votre invitation en vous priant de le soutenir par votre expertise, votre sérieux, votre compétence, afin que votre label devienne un excellent label. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la recherche et de l'innovation. En même temps, vous êtes professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle en neurologie. Vous avez remporté plusieurs prix, notamment en neurologie. Merci en tout cas de nous recevoir ici à l'université Amadou Mahtar Mbow pour cette première édition de la Biennale de la recherche et de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On était en entretien spécial avec le professeur Amadou Gallo Diop. Restez en notre compagnie. Continuez de suivre Sunulabel TV.